Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre en forme de rouleau, écrit au-dedans et à l'extérieur, scellé de 7 sceaux. Puis j'ai vu un ange plein de force qui proclamait d'une voix puissante : « Qui donc est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Mais personne, au ciel, sur terre ou sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre et regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de regarder. Mais l'un des anciens me dit : « Ne pleure pas. Voilà qu'il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira le livre aux 7 sceaux. » Et j'ai vu, entre le trône, les 4 vivants et les anciens, un agneau debout, comme égorgé. Ses cornes étaient au nombre de 7, ainsi que ses yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il s'avança et prit le livre dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Quand l'agneau eut pris le livre, les 4 vivants et les 24 anciens se jetèrent à ses pieds. Ils tenaient chacun une cithare et des coupes d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient ce cantique nouveau : « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé, rachetant pour Dieu par ton sang des gens de toutes tribus, langues, peuples et nations. Pour notre Dieu, tu en as fait un royaume et des prêtres. Ils régneront sur la terre. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Peuple de prêtres, peuple de rois, chante ton Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Peuple de prêtres, peuple de rois, chante ton Seigneur. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et cithars, car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Peuple de prêtres, peuple de rois, chante ton Seigneur. Que les fidèles exultent, glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Peuple de prêtres, peuple de rois, chante ton Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle, en disant : « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ces jours ce qui donne la paix, mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront
des ouvrages de siège contre toi t'encercleront et te perceront de tous côtés, presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers amis, bénissons le Seigneur. Comme dirait Luc, cette parole s'accomplit aujourd'hui pour vous qui l'écoutez. Luc 4,16. Eh oui, la parole de Dieu ne passe pas. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne parle pas, ne passe pas et parle toujours. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et Jésus, ça, une petite introduction à un enseignement où nous irons beaucoup plus loin sur la prophétie et les messages prophétiques qui abondent aujourd'hui de toutes parts. Hein. Et bien sûr, il y a à boire et à manger. Hein. Et parce que c'est important de bien comprendre quelles sont les prophéties et comment Dieu agit. Quel est l'agir de Dieu qui déjà avait commencé dans l'Ancien Testament. Alors là, voyant cette ville, Jésus pleure. Ben d'abord, on peut dire qu'il pleure. Il pleure sur notre société aujourd'hui. Il pleure depuis 6000 ans. Le Seigneur, la divine volonté, crucifié depuis le péché, exclu de son enfant du paradis où elle trouvait et faisait ses délices. Le cœur de l'homme, bien sûr, elle erre et ne peut avoir de repos, cette divine volonté. Jésus nous l'a bien montré dans son incarnation rédemptrice, ne peut avoir de repos et de paix parce qu'elle nous aime. Dieu a tant aimé le monde et chacun d'entre nous qu'il n'a de repos. Dieu s'est reposé après la création, bien sûr, mais après le péché de l'homme, ce repos s'est interrompu. Voilà, et Dieu n'a aucun repos, et nous l'avons bien vu. Et nous, si nous avions reconnu ce moment de paix maintenant au milieu du chaos, voyez, cette parole s'actualise aujourd'hui. Est-ce que vous voyez le signe des temps? Est-ce que nous avons vraiment cette illumination du cœur qui nous fait comprendre ce que nous vivons? Autrement, ça ne sert à rien. Souvent, on a réduit notre vie chrétienne à faire des prières, aller à la messe, à se confesser 2 fois par an, avoir de belles statues, et médailles autour du cou et tout ça, mais c'est pas ça. Dieu est mouvement, donc Dieu parle, agit, annonce, invite. Dieu parle, agit, annonce, invite, supplie pour que nous fassions certaines choses. Vous comprenez? Et là, c'est clair, si tu avais, et puis vois qu'on ne voit pas, parce que l'homme est tellement plein de buée dans les yeux, tellement aveugle, qu'on ne voit pas, on ne voit pas. Alors on va supplier, on va même faire tout un tas d'activités, même nous les catholiques. Hein. Il y en a qui, je ne dis rien, mais il y en a qui vont aller dans la rue, il y en a qui vont prier aux portes des églises, il y en a qui vont être violents pour le nom de Dieu. Il y a plein d'activités. Je ne dis rien, je ne juge rien. Je dis seulement toutes ces choses qu'on va faire. Est-ce que c'est ça? Hein? Est-ce que c'est ça qu'attend le Seigneur? Il nous parle. Est-ce que c'est ça qui va changer quelque chose? Eh non, ben on va voir. Hein? En ce jour, mais enfin maintenant, cela reste caché à tes yeux. Donc, voyez, c'est caché à nos yeux. Dieu annonce des choses, comme dans l'Ancien Testament. Mais nous, les hommes, nous voudrions que ça se matérialise de telle manière. Nous voudrions les 3 jours de ténèbres, vous voyez, par exemple, hein, puis mettre des bougies au balcon des fenêtres. Nous voudrions que ça soit une guerre de missiles nucléaires, de cette manière ou de cette manière. Ça va se passer comme ceci, ça va se passer comme cela. Et en fait, Jésus, dans l'Ancien Testament, déjà annonce des choses, mais ce sont des choses qui ne peuvent être comprises que spirituellement, quand on est élevé spirituellement. L'apôtre dit, je parle à des gens spirituels, de choses spirituelles.
Mais moins on est spirituel, plus on va essayer de voir comment ça va se concrétiser dans la société de manière matérielle, parce que nous sommes dans le matériel. C'est une erreur, c'est pas ça. Ça n'a jamais été ça. Il va prendre la ruine de Jérusalem, par exemple, après sa résurrection, le Seigneur, pour manifester quelque chose qui se passe et qui se passera, bien sûr, mais pour surtout nous faire comprendre une réalité spirituelle. C'est-à-dire que nous nous détruisons. C'est ça. Quand il parle de cieux nouveaux et de terre nouvelle, par exemple, Jésus, c'est les cieux de l'âme et c'est la terre nouvelle de notre corps qui vit dans la divine volonté. C'est ça, on ne va pas voir un ciel nouveau tout d'un coup qui va être plus bleu que le ciel d'avant, et une terre nouvelle où on va avoir des pâquerettes multicolores. Vous voyez, c'est pas ça. Il parle de réalité spirituelle parce que dans la mesure où nous l'avons en nous, nous avons une illumination qui nous fait voir les choses de Dieu. Pareil, il était dans Louisa, et à l'intérieur de Louisa, surtout après la communion, et le signe, et l'Eucharistie est le signe qui nous veut dans un dialogue intérieur, vous voyez, c'est à l'intérieur. Il le dit d'ailleurs, je manifesterai, ça c'est très important, dans ce troisième renouveau du monde, il dit Jésus au livre 12, je manifesterai ce que ma divinité a fait dans mon humanité. Vous voyez, il va manifester des choses intérieures, des choses cachées. Nous, on voyait Jésus de l'extérieur. Voilà, on le voyait, petit bébé, poupon, dans la crèche de Bethléem. Dans les bras de Marie, on se passe le poupon, on le berce. On l'a vu après, grand Seigneur, faisant des miracles. On l'a vu dans le baptême d'abord, puis après on l'a vu à Cana, on a vu tout ça extérieurement, notre beau Jésus, d'il y a 2000 ans, vous voyez. Mais en fait, Jésus manifeste après, c'est pour ça qu'il reste avec nous dans l'Eucharistie, parce qu'il nous veut à l'intérieur, et il veut nous manifester des choses à l'intérieur pour nous spiritualiser, nous diviniser et nous faire voir comment s'accomplissent ces choses prophétiques dont il est obligé de nous parler et de nous parler avec des langages matériels. La ruine de Jérusalem, le potier, quoi encore? La terre promise, où ruisselle le lait et le miel. Voyez, vous avez déjà vu une terre où ruisselle le lait et le miel? Le banquet, les miettes que mangent les petits chiens. Et après, les signes des temps. Voyez, et nous, on va vouloir, comme il dit, n'y allez pas. On va vous dire, le Christ est là, il est là. Non, non, n'y allez pas, ça ne sert à rien. Si vous ne percevez pas de l'intérieur, si vos yeux ne sont pas ouverts de l'intérieur, ces choses resteront cachées. Le jour de Dieu va venir et nous n'y verrons rien. Vous comprenez? Comme maintenant. Voilà ce qui va se passer. Et ça, ce texte introduit à tous les textes apocalyptiques sur la fin des temps que nous allons avoir maintenant après le Christ roi, qui est dimanche, je ne sais pas si c'est le Christ roi dimanche, oui c'est ça, jusqu'à Noël. Et alors là, non, c'est pas ça. Le Seigneur va être obligé de prendre notre langage. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi. Bon, il faisait allusion à la ruine de Jérusalem, bien sûr, mais ce n'est pas que tous nos enfants vont être zigouillés maintenant ou qu'il va y avoir des terroristes qui vont tous nous tuer. Vous voyez, même s'il y en a un par-ci et par-là, c'est pas ça. C'est surtout que nos enfants meurent spirituellement d'une mort qui est bien plus atroce que la mort du corps, parce que bien heureux ceux qui meurent dans le Seigneur comme martyrs, mais ceux qui ont une âme qui est tuée, qui est anéantie, qui est vidée de sa substance, si l'athéisme, comme un vampire, nous absorbe le sang, eh bien, ces enfants, nos enfants, feront partie d'une génération de paumés, ils n'auront plus la foi et ils seront ouverts à toutes les perversités, construiront des ouvrages de siège contre toi et t'encercleront et te presseront de tous côtés à toute cette oppression de cet athéisme guidé par le diable, voyez, de toutes les choses que manigancent les esprits mauvais pour détruire l'humanité, puisque c'est ça le plan du démon, c'est de détruire l'humanité. Vous comprenez? C'est son plan. Il n'y a rien d'autre qui l'intéresse. Vous voyez? Détruire l'âme, nous détruire de l'intérieur. Vous voyez? Donc, toutes les prophéties que nous allons voir, il faut demander au Seigneur cette intériorité, cette illumination, et justement, c'est ça le don de la divine volonté. Puisque dans la divine volonté,
tout est réalisé. Jésus explique très bien tout cela à Louisa. Vous pouvez y aller, on donnera des citations. Hein, parce que justement, il lui fait voir spirituellement ce qui se passe. C'est comme ça que nous devons voir les choses. Je parle de choses spirituelles à des gens spirituels. N'essayons pas de matérialiser les prophéties avec des images. Même si Dieu utilise des images pour nous parler, cela nous renvoie à autre chose, beaucoup plus intérieure, que seul Dieu, s'il habite en nous, s'il habite dans notre cœur, celui qui m'aime, nous viendrons en lui et nous nous manifesterons à lui, dit Saint Jean. Seuls ceux-là ont le sens des prophéties et peuvent interpréter les signes des temps et le faire partager aux autres. Et ça, c'est un enseignement très important. Hein? Et tout sera détruit parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. Eh bien, Dieu nous visite, mes amis. Dieu nous visite et il suffit d'ouvrir la télévision pour voir qu'il nous visite. Il suffit d'ouvrir la Bible pour voir qu'il nous visite. Il suffit d'ouvrir le livre du ciel pour voir qu'il nous visite. Dieu nous visite. Il nous parle à grands cris de 1000 manières. Demandez au Seigneur, demandons au Seigneur d'ouvrir nos cœurs et de chercher là où il est. Si vous disent, il est là, n'y allez pas, dit Jésus. Ou il est là, n'y allez pas non plus. Il est là. Allez-y, vous le trouverez. Soyez bénis.